Bonjour à tous, dernière vidéo pour la séquence Dire l'amour. Alors, il s'agit de Tristan et Iseult. On avait expliqué que c'était un texte fragmenté. Il existe plusieurs versions qui concernent notamment la partie antérieure au chapitre intitulé Le filtre. Donc, nous, on avait commencé au filtre. À l'origine, c'est un texte qui est bien plus ancien que le Moyen-Âge, mais il a été adapté en fonction des goûts de l'époque. Par exemple, il y a moins de violence. Le texte que nous avons étudié en classe a été écrit au XIIe siècle, a été reconstitué au XIIe siècle. Alors, pour ceux qui s'embrouillaient un petit peu avec les différents personnages, tout d'abord Tristan. Tristan, c'est le neveu du roi Marc. Il est amoureux d'Iseult la blonde, et il est marié à Iseult au Blanchemin, mais il ne l'aime pas. Donc nous n'avons pas vu le passage où Tristan se marie avec Iseult au Blanchemin, donc vous ne pouvez pas le deviner. Il y a juste un petit mot dans le texte de l'extrait 2 qui peut vous le faire deviner. Alors, le résumé. Donc Tristan doit amener Iseult au roi Marc, qui est son oncle, pour qu'elle l'épouse. Il a gagné Iseult en tuant un dragon. Encore une fois, ça varie selon les versions. La mère d'Iseult prépare un filtre d'amour pour sa fille, pour le roi Marc. Elle confie ce filtre à une servante nommée Brangien, en lui disant qu'il fallait absolument que ce ne soit que le roi Marc et Iseult qui le boivent, puisque ce filtre d'amour consacre les deux personnes qui vont le boire, corps et âme l'un à l'autre. Sur le bateau, petit problème, une jeune servante, attention, ce n'est pas Brangien, je le rappelle, elle donne à boire par erreur le filtre à Tristan et Iseult. Et alors la catastrophe, Brangien arrive, se rend compte de ce qui a pu se passer, mais c'est trop tard, les symptômes se font déjà sentir. Alors, Tristan et Iseult vivent un véritable calvaire. Quand ils sont pas ensemble, ils se cherchent, on parle d'aveugles qui tâtonnent dans le texte, et quand ils sont ensemble, ils ont honte de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ils ne peuvent s'aimer, on est bien d'accord, elle est promise au roi Marc, elle va d'ailleurs l'épouser. Plusieurs péripéties ont lieu que nous n'avons pas étudiées. Tristan finit par épouser une autre femme qui ressemble un peu à Iseult la blonde. Elle porte d'ailleurs le même prénom, il s'agit de Iseult au Blanchemin, mais même en se forçant, et il essaye sincèrement, il n'arrive pas à oublier Iseult la blonde. Dans le dernier extrait, La mort de Tristan, l'ami de Tristan, qui est aussi le frère d'Iseult au Blanchemin, Caerdine, part chercher Iseult la blonde alors que Tristan a été blessé gravement par une flèche empoisonnée. En effet, seule Iseult la blonde pourrait encore le sauver. Elle l'a déjà guéri plusieurs fois dans le livre, on n'en a pas parlé, mais elle est capable de faire preuve de magie, mais si elle est un petit peu magicienne. Alors, il est entendu que Caerdine devra lever une voile blanche sur son bateau, si lors de son retour Iseult la blonde est à bord. Si ce n'est pas le cas, par contre, il devra s'agir d'une voile noire. Iseult au Blanchemin, donc la femme officielle de Tristan, a tout entendu, elle est jalouse de l'amour que Tristan porte à la première Iseult, Iseult la blonde, et elle décide de lui faire croire que la voile est noire et que Tristan la blonde n'est pas à bord du bateau. Par conséquent, Tristan ne voit plus l'intérêt de continuer à vivre, il se laisse complètement mourir, donc il meurt et ça provoque les regrets d'Iseult au Blanchemin. Iseult la blonde, elle, était réellement sur le bateau, hein. La voile était réellement blanche à la base, donc souvenez-vous bien qu'il s'agissait d'un mensonge d'Iseult au Blanchemin. Iseult la blonde arrive dans la chambre de Tristan, elle le voit et elle meurt instantanément. Les deux amants sont donc enterrés de chaque côté de l'autel, dans une église, mais une ronce qui peut paraître miraculeuse pousse et relie leurs deux tombeaux. Le roi Marc essaiera de faire couper à plusieurs reprises cette ronce, mais elle repoussera toujours. Il décidera alors de ne plus jamais y toucher.
Et on peut donc en déduire que Tristan et Iseult sont donc fusionnels jusque dans la mort, puisque Iseult est morte en voyant Tristan mort, et cette tronche qui les relie donc à jamais. Ça montre bien que voilà, ils sont inséparables.